Alors oui, bonjour à Passion peu commune. Aujourd'hui, on a un invité. C'est la 6e fois qu'on le reçoit à l'émission dans les 15 dernières années. On est l'émission la plus reconnue au niveau de la passion sur la planète Terre et on est content de l'avoir avec nous. C'est un Japonais qui est très, très connu partout sur la planète, mais spécialement dans son propre milieu. On a avec nous Yana Tokishi. Yana Tokishi, bienvenue. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, Konnichiwa, référence à la 6e fois, j'ai appris finalement un mot. Aujourd'hui, Konnichini vient nous parler d'une passion peu commune qu'il a développée. Et en fait, il maîtrise cette passion. On parle de capturer l'écho dans des lieux physiques extravagants. Aujourd'hui, il nous parle de son expérience qu'il a vécue en Égypte lorsqu'il est allé rencontrer le Sphinx. Il a tenté de capturer de l'écho à l'intérieur du Sphinx. Premièrement, ma première question, Yakonishi, comment est-ce qu'on pénètre à l'intérieur du Sphinx de façon sécuritaire? Alors, évidemment, comme il nous explique très clairement, comme il est trop grand, il a dû se rapetisser, se mettre à genoux pour réussir à rentrer, car il y a une toute petite entrée entre les deux pattes avant du Sphinx. Voilà qui est très intéressant. Vous allez me permettre d'utiliser le diminutif Nishi pour raccourcir un peu l'entrevue, mon cher Nishi. Nishi, dites-moi, une fois qu'on est entré à l'intérieur, quel instrument utilisez-vous pour être capable de capturer de l'écho comme ça, peu importe l'envergure d'une salle, pour capturer un écho et le faire ensuite entendre à l'extérieur du même lieu? Comment est-ce qu'on s'y prend? Nishi, Nishi. We check about Chomachi. We check Chapachi, we start Chapachi, Fuchi, we deal with a house of Shimo, and Kuti Chao Fun Chin Chin, which I could to Chuchi, which Chuchi for the Chichi. Alors, il nous explique très clairement qu'il se sert tout simplement de son téléphone intelligent avec ses écouteurs avec micro intégré pour réussir à bien capter le son. Il nous a expliqué aussi d'ailleurs qu'il est très important que les écouteurs soient bien ajustés sur les oreilles pour ne pas nuire à la captation du son. Étant donné le nombre de passions peu communes que Nishi pratique au quotidien, je veux savoir, est-ce que vous jonglez avec plusieurs passions en même temps, comme par exemple, vous nous aviez déjà parlé à l'émission que vous étiez jongleur avec des cure-dents. Vous étiez capable de jongler avec une centaine de cure-dents à la fois. Est-ce que vous aviez tenté le même genre d'expérience dans le Sphinx tout en capturant de l'écho? Est-ce que vous faites la communion des passions peu communes? Chicho, Chichi, Chicho, 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 Machi, and we Chicho, Chosa, Chotai, how stupid Choha. So, Chacho, Chuchin, Chacho, Chacho. I got it. Il a essayé, mais il s'est fait surprendre par un gardien de sécurité qui a voulu l'expulser parce qu'il a osé échapper un de ses cure-dents sur le sol sacré de l'intérieur du Sphinx. Fait qu'il ne veut plus essayer ça à l'intérieur du Sphinx. Parfait. Mon cher Nishi, comme vous avez enregistré des pièces importantes d'écho, je veux qu'on en fasse bénéficier nos auditeurs. Êtes-vous capable de nous faire entendre ou de reproduire le son de l'écho, ce que vous avez tenté de faire reproduire avec votre voix dans le Sphinx? Faites-nous un bel aperçu de ce qui s'est passé dans le Sphinx. Nishi, Sphinx, What chicks in my chatty, to what you be hard to show. I try, which I, what I should do, so cheap, which is what I was changing, and Chicho Chimatin for a true. Voilà, vous avez entendu très bien les exemples qu'il nous a fait entendre. Il s'est d'ailleurs servi du prénom de ses deux enfants pour expérimenter l'écho à l'intérieur du Sphinx. Voilà qui est intéressant. Mon cher Nishi, mes recherchistes sont tombés sur l'information comme quoi votre prochaine passion serait l'écoute à l'envers de séries d'époque. Et de l'écouter à l'envers pour ensuite reproduire et apprendre les textes à l'envers. Est-ce que par hasard, les recherchistes seraient tombés sur la bonne information à savoir que votre première série serait Le Temps d'une paix?
Le temps d'une paix. Oui, temps d'une paix, c'est terre humaine. So, terre humaine. Bon, et non temps d'une paix. Oui, c'est ça. Alors, n'est-ce pas, c'est bien évident que c'est cette série-là qu'il va utiliser. Ben voilà qui confirme le bon travail de mes recherches. On va continuer de les payer. Une dernière question, Nishi, avant de vous laisser à votre obscure passion, pour ne pas dire une passion unique. Vous devez être le seul sur la planète Terre à avoir cette passion comme ça de capturer l'écho dans les différents lieux. Je veux que vous me nommiez les 8 prochains lieux absurdes dans lesquels vous allez aller capturer de l'écho comme ça sur la planète. Donnez-nous un avant-goût, puis on se reprendra pour une entrevue future avec les prochains sites. Paris, Moscou, Stade olympique et Stade Marche Léon. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao. Voilà, vous avez très bien entendu les 4 premiers lieux qu'il va essayer, Paris, Moscou, le Stade olympique et le Snack Bar chez Léon. Et pour les 4 derniers, il veut nous laisser la surprise. Ah, ben voilà qui est fort intéressant. On vous invite à revenir parmi nous la prochaine fois. Ne manquez pas, après la pause, le prochain sujet. On a un albinos afghan qui s'en vient nous parler de la culture des cactus au nord de l'Équateur. Fait que ne manquez pas ça. On vous revient la semaine prochaine avec Passion peu commune. Et là, on passe aux albinos. Merci beaucoup, Nishi. Merci à votre traducteur. Sayonara, Nietzsche, et merci beaucoup. Salut,